La description a perdu de son importance depuis que l'image permet de voir à sa place. Mais en lecture, elle permet d'observer les pauses et de préciser les circonstances, les situations. Elle donne des respirations au texte écrit. Voyons un peu plus dans le détail. Descriptif se traduit par des énoncés d'état, réglés par des structures de vue à plat. Pour cette partouche, le portrait est un cas particulier de la description. Donc, on va l'organiser selon un ordre spatial. Le regard suit un déplacement. Pour un portrait, après une vue d'ensemble, le texte procède de la tête aux pieds. On met des connecteurs textuels, des indications de lieu. Au loin, en haut, en bas, plus loin, à droite, à gauche. Parfois, la composition se fait de manière descendante, une vue d'ensemble au détail. On identifie dans un texte littéraire un énoncé comme descriptif en raison de l'opposition des temps utilisés. Ça, c'est simple et imparfait. Dans un récit littéraire au passé, on rencontre parfois un mélange, un présent scénique, pour donner au lecteur l'impression qu'il voit les lieux. Voyons les différentes utilisations de la description. Alors, ces fonctions dans le récit, on peut les détailler. Alors, il va y avoir le dénotatif, en fait, la description physique exacte. Il faut situer le contexte ou cadre d'action, ancré dans un espace-temps historique, provoquer une illusion de réalité, donner à voir avec des mots. Utiliser des repères spatiaux et temporels précis, de nombreux détails sur les composants. Ensuite, on a l'aspect documentaire. On apporte au récit une dimension informative, historique par exemple, pour apprendre le lecteur. Des énumérations, un discours explicatif, des parenthèses, etc. En esthétique, on va donner une valeur littéraire, artistique, poétique, en regardant de façon esthétique un objet, en représentant l'espace, le sujet à la manière des tableaux, pour émouvoir, faire sentir, faire voir autrement. On fait des jeux sur le vocabulaire, le rythme, les images, les couleurs, la prose poétique. D'autres utilisations maintenant, les dernières. Alors l'utilisation symbolique. Là, on traduit des impressions, des états d'âme, on crée une atmosphère, on véhicule des valeurs morales. On donne des clés pour faire comprendre. Alors là, on va utiliser, bien entendu, classiquement, le vocabulaire des sentiments, les connotations, les symboles, allégories ou personnifications. Les correspondances verticales, de la terre vers le ciel. Utilisation appréciative et évaluative. On manifeste un jugement de valeur, plus ou moins directement. On juge, on apprécie. Alors, il va y avoir une connotation de termes, des mots évaluatifs ou affectifs, du valorisant, du dévalorisant, des comparaisons, des critiques, de la louange. Toutes les descriptions ne portent pas sur le matériel. Voyons le portrait, cas particulier de la description. Alors, le portrait. Colette dans la maison de Claudine, ils ont tué Ibanez. Vous lisez cet exemple. Vous pouvez faire une pause. Vous avez là un exemple de portrait moderne. Alors voyons maintenant l'utilisation d'un morceau de description. Vous n'êtes pas obligé de faire toute une description. Ici, là, la description est très courte. On a 2 bancs. Et ensuite, on a un portrait des jeunes filles. Là, on est toujours dans la même nouvelle de Colette. Je vous laisse lire. Alors, vous voyez, il y a simplement le banc de gauche, le banc de droite,
Et puis ensuite, le portrait des jeunes filles. La description sert à introduire le portrait. Il y a des cas où la description peut se faire en mouvement. C'est ce qu'on appelle la description dynamique. Là, dans ce texte de Zola, issu de la Terre, il y a d'abord un cadre et ensuite les céréales. Cela illustre le fait que la description peut souligner des évolutions et des transformations dans le temps. D'où l'usage du passé simple pour un événement court dans un passé long. Je vous laisse lire. C'est une pause. Une variation maintenant, un exemple de description différente. Alors là, il s'agit d'une description sensorielle, qui est faite au présent, l'indicatif, et accompagnée d'une attitude, une description d'attitude. Alors là, on est toujours dans Colette, dans la maison de Claudine, papa et madame Bruno. Alors là, on est dans les odeurs. Vous voyez aussi comment est brossé le portrait de son père. Son père est un invalide de guerre, de la guerre de 14. Changeons d'auteur. Voyons comment une description peut donner une impression étrange. On a une description esthétique. Donner une valeur littéraire en regardant de façon esthétique un objet, voilà ce que illustre cette description, faite par George Sand dans les lettres d'un voyageur. Elle était en quête de réflexion sur elle-même, sur son art. Elle recherchait une synthèse harmonieuse entre poésie et musique, en se tournant vers le romantisme. Dans la description de Venise qui suit, c'est le Grand Canal qui est illustré. La négativité empêche toute appréhension purement sensible. L'œil se perd dans l'indéfini. Alors, très souvent, la description sert de connexion de texte. On a déjà vu une avec les bancs de tout à l'heure. Là, on a soit de la liaison, soit de la rupture. Alors, on revient à Colette dans la maison de Claudine. On a une attitude, et puis on a une rupture dans le texte avec, tout d'un coup, une illustration naturelle d'un mur fleuri. Et on reprend ensuite la suite des événements dans la nouvelle. Plus rare, mais assez efficace également, le symbole en description. Alors, en général, le symbole, il va être pris par la figure d'animation. On anime
l'objet que l'on voit, c'est-à-dire qui devient vivant, on le personnalise, ou bien on fait carrément une allégorie, c'est-à-dire qu'on prend un héros de légende, un mythe, pour symboliser. Là, toujours dans la maison de Claudine, voilà la description symbolique avec figure de personnalisation. Les yeux de Houssard. Puis il ôta son chapeau pour s'essuyer le front et demeura un moment immobile. Laissant errer sur la vallée ses yeux que nous ne connaissions pas, les yeux jaunes d'un conquérant d'île, les yeux cruels et sans bornes d'un pirate aux aguets sous son pavillon noir, les yeux désespérés du loyal compagnon d'Ivanel, assassiné lâchement par les soldats du roi. Quel drame. Alors, cet essai, si vous avez l'occasion d'aller voir cette nouvelle, ils ont tué Ivanel, c'est assez intéressant parce que Colette termine cette nouvelle par les yeux de Houssard. Et en fait, à travers ses yeux, elle voit un héros. Et on peut se poser la question, pourquoi les yeux? Et pourquoi le héros? Et pourquoi 20 ans après, Colette se souvient toujours de ce personnage? J'émets une hypothèse, on ne la regardait pas, elle voulait être regardée, elle était jeune. Elle cherchait un héros, elle l'a peut-être trouvé dans les yeux de ce monsieur. Je vous remercie, à bientôt.